Imaginez un instant. On vous propose un truc super intéressant, vous acceptez direct. Et hop, juste après, on vous dit «Ah, au fait, il y a ça en plus, et c'est moins bien». Mais vous restez sur votre oui. Bizarre, non? Comment ça se fait qu'on s'accroche comme ça? Ah mais ça, c'est pas juste un hasard. C'est une technique psychologique bien connue, le low ball. On pourrait dire aussi la technique de l'appât ou de l'omission. Ça joue vraiment sur notre façon de décider. D'accord. Et c'est justement ça qu'on va creuser un peu aujourd'hui. On a quelques textes qui en parlent et surtout une étude, une vieille étude des années 70, mais qui est assez fondamentale là-dessus. L'idée, c'est de voir comment ça marche et surtout pourquoi ça marche si bien. Oui, cette étude de Cialdini, elle est très parlante. En gros, ils ont appelé des étudiants en psycho. Ils leur demandent s'ils veulent bien participer à une expérience. Bon, une proposition assez simple, quoi. Et pas mal d'étudiants disent oui au début. Oui, ça paraît logique. Mais c'est là que ça devient malin, j'imaginais. Exactement. C'est seulement après que les étudiants ont dit «Ok, je participe» que l'équipe leur lâche le morceau un peu moins sympa. Ah, L'expérience est prévue à 7 heures du matin. 7 heures du matin. Pour des étudiants, pas idéal, on va dire. Voilà, On s'attendrait à ce que tout le monde dise «Ah non, laissez tomber». logiquement. Mais le résultat est assez fou. Ah oui, Une grosse majorité de ceux qui avaient dit oui avant de savoir l'heure, eh ben, ils sont venus quand même à 7 heures du mat'. Bien plus que dans le groupe témoin à qui on avait dit l'heure tout de suite, évidemment. incroyable. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Pourquoi on n'annule pas tout simplement en se disant «Non, mais 7 heures, c'est pas possible». Il y a un truc psychologique fort, là. Ah oui. Tout à fait, ça touche à un principe vraiment fondamental en psychologie, l'engagement et la cohérence. Une fois qu'on a pris une décision, même une petite décision, même juste dans notre tête, eh ben, on ressent une sorte de pression intérieure. On veut que nos actions collent à cette première décision. C'est lié à l'image qu'on a de nous-mêmes, on veut paraître cohérent. D'accord. Donc notre cerveau, il aime pas trop se contredire en fait. Une fois qu'on s'est dit «Ok, je suis la personne qui participe à cette étude», c'est ça devient désagréable de faire marche arrière, même si les raisons pour lesquelles on avait dit oui au départ, elles ont changé. C'est tout à fait ça. Faire marche arrière, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est une tension psychologique, c'est pas agréable. Alors pour réduire cette tension, on a tendance à justifier la nouvelle situation. On se dit bon, ok, c'est tôt, mais j'ai dit oui. Et on maintient le cap. Ça nous redonne ce sentiment d'être cohérent avec nous-mêmes. Et là, on voit tout de suite comment ça peut être utilisé euh, en négociation ou dans le commerce. C'est une vraie stratégie, quoi. Complètement. Le schéma est souvent le même. Première étape, on fait une offre super attractive, vraiment pour avoir un oui franc. Ok. Deuxième étape, une fois qu'on a ce oui, cet engagement, là et seulement là, on change un peu les règles. On ajoute un coût caché, une contrainte qu'on n'avait pas mentionnée, ou on retire un petit avantage promis. Je vois le genre. C'est un peu comme acheter une voiture avec un prix d'appel très bas. On se décide, on commence à remplir les papiers. Voilà. Et puis, il y a les frais de mise à la route, telle option qui est quasi obligatoire. Et au final, c'est plus cher. Mais comme on est déjà lancé, c'est l'exemple parfait. La technique marche parce que ce premier engagement, ce premier oui, il nous ancre. Psychologiquement, on est déjà dedans. Et ça rend plus difficile de dire non aux nouvelles conditions, même si, objectivement, l'affaire est moins bonne qu'au début. C'est vraiment ça. Engagement d'abord et le coût ou la difficulté ensuite. Fascinant comme mécanisme quand même. Donc pour résumer un peu, cette technique du low-ball ou de l'omission, elle fonctionne en nous faisant nous engager sur une base qui a l'air super, ou en tout cas incomplète, et c'est seulement après qu'on découvre le vrai prix ou les inconvénients. Exactement. Et ça marche parce qu'on a ce besoin profond de rester cohérent avec ce qu'on a dit ou décidé avant. On veut pas avoir l'air de changer d'avis comme de chemise, quoi. C'est un peu ça, oui. On veut pas se contredire. Et ça m'amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Au-delà de ces cas évidents, la vente, les expériences, est-ce que ce besoin de cohérence, ce biais d'engagement, il influence pas nos choix tous les jours, de manière peut-être plus subtile? Ah, c'est une excellente question. Je pense au petit oui qu'on dit, au projet où on met un pied dedans. Est-ce qu'on continue parfois juste parce qu'on a commencé, même si le contexte a changé, même si c'est plus vraiment ce qu'on voulait au fond? Comment on pourrait repérer ça à ces moments où c'est plus la cohérence qui parle que la vraie envie? Quels seraient les signaux, vous voyez?